Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci, cette vidéo portera sur une forme de compilation. J'ai voulu revenir sur les différents exercices que je vous ai proposés jusqu'à présent, parce que il est bon de rappeler, voire nécessaire, pour bien imprégner tout ça. Puisque comme toute discipline, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de sciences occultes, il est indispensable de venir et de revenir sur ce qui a été dit. Léguer, reléguer et invenies. C'est la méthode avec laquelle il va falloir travailler. Je suis ravi de vous retrouver mes amis. J'espère que vous vous portez bien. Tout ce qui vous est proposé jusqu'à présent est à but thérapeutique. Qu'est-ce qu'une thérapie? Si ce n'est une méthode qui peut vous amener à une meilleure situation, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Donc il s'agit de la méthode hermétique qui vous a été proposée jusqu'à présent à travers toutes les vidéos que j'ai pu vous dispenser. Je remercie toute la communauté, les amis. Je me répète, mais le but n'est pas d'avoir une grande communauté. Si toutefois elle est grande, c'est tant mieux. Mais l'important, c'est que les personnes qui écoutent, qui regardent, se sentent concernées par le fait que ce n'est pas parce qu'on nous a enseigné certaines disciplines, certains dogmes, qu'ils sont fondamentalement vrais. Cela ne veut pas dire qu'ils sont faux pour autant. Rappelez-vous, ce sont des demi-vérités. Donc il appartient à chacun de pouvoir trouver sa voie à travers la connaissance. La foi, le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça, rappelez-vous. Nous pouvons acquérir des savoirs. Expérimenter est autre chose. Si le but est thérapeutique, qu'est-ce que nous entendons par thérapie? À l'inverse de certains confrères ou certaines personnes qui s'exercent sur diverses méthodes, l'hermétisme va aller à la racine. Donc, étant donné que nous parlons de quelque chose de très abscon, pour le moins, j'essaie toujours de tempérer tout ça, parce que ce qui semble une évidence peut paraître totalement abstrait. C'est pour ça que j'essaie de procéder par étapes. Les exercices qui vous ont été proposés jusqu'à présent avaient un but et une destination. Donc ce chemin était in fine pour vous éveiller à une réalité non ordinaire. Grâce à des exercices simples que je vous ai proposés, et si l'univers me le permet, je vais revenir dessus point par point, en essayant de synthétiser tout ça. Comme ça, ça vous fera une vidéo qui sera disponible, on va dire, de façon très simple. Vous allez pouvoir y accéder rapidement. Donc le but de cette vidéo est de pouvoir vous permettre de revenir à loisir sur la méthode et de façon chronologique. Parce que la chronologie est primordiale. J'espère par la suite, si l'univers me le permet, pouvoir faire ce genre de compilation, de façon à pouvoir garder le fil de ces exercices, parce que je ne suis pas un pédagogue, et je vous proposerai toujours ces cours, sur lesquels vous pourrez revenir, bien entendu, et ce genre de compilation, qui pourra vous permettre de voir les choses de façon synthétique. Je vais essayer de faire simple. Nous comprenons désormais que le mental, le physique et le spirituel sont intimement liés. Donc ce qui fait du bien à l'un fait du bien aux autres, et inversement. Rappelez-vous les trois plans, le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Chacun sont interdépendants. Ce qui va faire du bien à l'un va faire du bien aux autres, et inversement. On va démarrer par le plan physique, puis par le plan mental, pour accéder à un plan spirituel, puisque le spirituel, c'est l'âme. L'âme a un tiers.
Et si la main est tiers, c'est que les deux autres ont les deux autres tiers. Il est tout à fait logique que si l'on a à minima une connaissance du soi ésotérique, on pourra accéder à de nouvelles fonctions mentales et physiques. Je ne suis pas en train de vous promettre de la poudre de perlimpinpin. Je suis alchimiste, je ne suis pas mage. Mais toutes ces notions ont quand même pour vocation d'être thérapeutiques. Puisque c'est ça le résultat. Donc, ce qui est accessible à tout le monde, c'est ce que je vous propose. Et à travers les cours, ce sont des choses qui sont un peu plus, voire beaucoup plus poussées, pour permettre à celui ou celle qui le souhaite, s'adonner à ces sciences. Revenons-en aux moutons. Le premier exercice que je vous avais proposé était un exercice avec une clé USB, deux clés USB. Je reviens dessus brièvement. Donc, petit A. Les clés USB. Vous allez acheter, ou vous avez probablement deux clés USB. C'est important de les peser une fois qu'elles sont vides. Vous les videz complètement, si ce n'est déjà fait, et vous les pesez. Alors avec une balance, bien entendu, très précise, qui pèsera au centième de gramme. On peut les trouver sur des plateformes de vente en ligne. Ça coûte 3 fois rien. Ça pourra vous servir même pour la suite. Ces deux clés, vous allez les peser. Notez les résultats. Une, vous allez la laisser telle qu'elle, et l'autre, vous allez la remplir. Vous allez la remplir de dossiers, de fichiers, de films, de tout ce que vous voulez. Vous lui mettez le paquet. Une fois que c'est fait, vous les repesez. Pourquoi est-ce que le poids reste identique, alors que nous comprenons que l'une est pleine et que l'autre est vide d'informations? La matière a la capacité de recueillir et de retenir l'information et de la retranscrire, parce que une fois que vous la mettez dans votre ordinateur, cette clé, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous pourrez accéder aux fichiers, aux films, donc vous pourrez avoir une interaction avec une réalité qui ne pèse rien. Cet exercice est tout simple, mais il peut amener à une forme de compréhension. On va aller crescendo. Cette compréhension est que le physique a une interaction avec le mental. Puisque l'information est mentale. Si c'était physique, ça pèserait un poids sur les clés. Or, ce n'est pas le cas. Cette information binaire, donc faite de 0 et de 1, de oui et de non, donne ce genre de résultat. Le cerveau fonctionne de la même façon. Ce n'est pas parce que nous allons nous charger d'informations que le cerveau va peser plus lourd. Ce premier exercice a pour simple vocation d'amener un petit éveil que certaines réalités, certaines vérités se cachent dans un domaine invisible, compréhensible, mais invisible, compréhensible à un certain niveau, parce que tout le monde sait qu'une clé USB est capable de retenir de l'information. Mais est-ce que tout le monde sait comment fonctionne la clé USB pour retenir l'information? Ça, c'est autre chose. Si je devais faire un petit 2, je vous avais parlé du fluor et de l'abandon de celui-ci. Écoutez, pour aller d'un étage à un autre, nous empruntons un escalier ou un ascenseur. Donc nous empruntons un moyen, un médium, un canal qui nous permet d'accéder à l'étage supérieur ou inférieur. Dans le cerveau, il y a une glande, et vous le savez certainement probablement maintenant, c'est la glande pinéale, donc l'épiphyse. Cette glande agit comme un canal, un espèce de vecteur qui va permettre de passer d'un plan mental à un plan spirituel. Lorsque nous sommes en méditation, en prière, nous sommes dans le spirituel, nous sommes d'accord. Et cette glande a une action efficiente dans cet accès. La glande pinéale, depuis notre enfance, se calcifie. Se calcifie par l'acidité du corps, par le stress, par ce qu'on absorbe,
par l'absorption du fluor. Donc il est très important de se débarrasser du fluor de façon à pouvoir aider cette décalcification. Je vous explique. Parce que l'action du fluor sur la glande pinéale va littéralement faire une gangue, une cuticule de matière calcifiée qui va donc inhiber. C'est comme si vous mettiez un torchon sur une lampe. Étant donné que cette glande, au même titre que les autres glandes du système endocrinien, comme la thyroïde, les glandes surrénales, j'en passe, toutes ces glandes ont pour but de faire fonctionner l'organisme à son meilleur rendement. Arrêtons le fluor et nous aidons la glande pinéale à se décalcifier. Nous allons avoir une meilleure réception. C'est comme si on passait à la fibre. Ça, c'était un petit 2. N'oubliez pas, mes amis, ceci est un rappel et c'est une improvisation. Mais les vidéos sont dédiées. Vous pourrez retrouver à loisir tous ces exercices. Le but est d'en faire une compilation. Pour aider la glande pinéale à se décalcifier, il y a une fréquence qu'il faut écouter. C'est un petit 3. Cette fréquence est 963 Hz. 9, 6, 3. Vous êtes d'accord avec moi que tout n'est que vibration. Tout n'est qu'énergie. Ce n'est pas parce que nous entendons cette station de radio que les autres n'existent plus. C'est juste qu'elles sont sur une autre fréquence. Nous sommes d'accord. Même si nous ne le voyons pas, si nous ne les entendons pas, nous savons qu'elles existent. Nous ne sommes pas dans la connaissance, nous sommes dans le savoir. Mais nous pouvons connaître certaines fréquences. Et 963 Hz est une fréquence à laquelle votre cerveau va réagir, notamment sur la glande pinéale. Ça va agir comme un laser qui va progressivement décalcifier cette glande. Donc, il existe sur des plateformes de streaming des vidéos, des audios, plus précisément, avec cette fréquence 963 Hz. Derrière, vous verrez, il y a une musique de fond, pour pas que ça soit trop monotone. Écoutez fréquemment cette fréquence. Cela permettra notamment, vous pouvez le faire même le soir en vous endormant. Vous verrez que le sommeil sera très réparateur. Alors, bien entendu, nota bene, ça sert à rien de se mettre de la Wi-Fi ou du Bluetooth dans les oreilles si à côté de ça on écoute une fréquence qui nous permet de décalcifier la glande pinéale. Le but, ce n'est pas ça. Enregistrez vos audios, mettez-vous en mode avion, si vous faites ça sur votre téléphone, et écoutez-le le soir, mais hors de toute influence néfaste d'autres ondes perturbatrices. Et vous verrez les résultats au bout d'à peu près 60 jours. Le corps est étrangement fait, parce que toutes les habitudes s'impriment en environ 60 jours. Il faut savoir que l'on peut changer d'habitude en 60 jours. Ce sont les plus délicats, ce sont les plus difficiles. Soit. Vous êtes d'accord avec moi, mes amis, que pour dire que jusqu'à présent, tout ce dont je vous ai parlé relève du domaine physique. Ce sont des interactions physiques qui sont véhiculées à travers nos sens. Mais il y a quand même une dimension mentale, puisque nous devons l'interpréter. Ça opère à un niveau physique, mais nous devons quand même l'interpréter. Donc c'est très important de procéder par étapes. Chronologiquement, c'est primordial. Excusez-moi, je me répète, mais vous savez, on ne passe pas de la ceinture blanche à la ceinture noire en une étape. Il faut entrevoir ça comme des marches d'une échelle, qui ne se finit jamais, mais que à chaque marche gravie, il y a une satisfaction. Et nul besoin de regarder en dessous. Pour la suite, nous atteignons déjà quelque chose d'un peu plus éthéré. Donc le petit 4. Rappelez-vous, c'est cet exercice avec le point. Je vais vous remettre la vidéo qui était concernée par cet exercice. Donc là, c'est un exercice visuel qui permet de stimuler la glande pinéale, entre autres, et le cerveau reptilien. Vous allez tracer un cercle d'environ 5 cm de diamètre que vous allez noircir, puis découper. Vous allez le placer à une certaine hauteur sur un mur uni. C'est très important que le mur soit uni, au moins pour le regard. Ce cercle, vous le placez
en haut de votre bras, la capacité de votre bras. Vous reculez ensuite par rapport à l'aplomb de là où vous avez placé le cercle, le disque. Vous allez reculer de 2 grands pas, environ 2 mètres. Vous restez le plus droit possible, mais de façon quand même décontractée. Il est important de bien respirer. Vous allez fixer le rond noir, mais il ne faut pas lever la tête. Il faut que le regard se porte à un angle d'environ 30 degrés par rapport à l'horizon. Donc vous gardez la tête bien droite et vous gardez les yeux levés très légèrement vers le ciel, de façon à regarder le disque. Essayez de maintenir ce regard. Dans un premier temps, vous allez exercer une action, c'est-à-dire que vous avez choisi de regarder ce rond noir. Le but de la manœuvre est de se laisser regarder par le rond noir. À force de le regarder, techniquement, il y aura une persistance phosphénique dans votre rétine. Mais cela procède à une gymnastique. C'est comme si l'on regardait le négatif du soleil. Vous verrez qu'au fur et à mesure, en regardant ce rond noir, il va se passer certains phénomènes tout à fait probables et tout à fait normaux. Peut-être un flou, peut-être un dédoublement, peut-être même une inversion des valeurs, pour ceux qui seront assidus. Cet exercice, il faut le répéter environ 10 minutes tous les jours, de façon à faire mémoriser à votre cerveau et à vos globes oculaires cette mémoire phosphénique. C'est un premier exercice. C'est simplement une gymnastique oculaire et cérébrale. Nous sommes toujours dans le physique qui, quand même, touche au mental et où il y a un soupçon de spirituel. Puisque lorsque nous allons avoir ce genre d'hallucinations, ce ne sont pas des hallucinations. C'est juste une réalité, puisque nous le voyons, mais une réalité non ordinaire. Puisque l'interprétation du cerveau est ce qui est réel, à notre point de vue, qui est relatif. Mais nous ne pouvons partir que de ce postulat, du fait que notre expérience soit personnelle et que nous ne pouvons l'interpréter qu'individuellement. Donc, nous n'avons pas le choix. C'est un devoir. Mais il y a moyen d'avancer là-dedans. Le but, mes amis, vous savez, le but n'est pas d'essayer de comprendre le monde, parce que c'est impossible. Le but est d'essayer de se comprendre soi-même, de se connaître soi-même. Puisque en se connaissant soi-même, on comprend le monde. Mais, encore une fois, tout est relatif. Le fait de se sentir bien joue sur tous les plans. Et l'accès à la spiritualité, je le mets avec un, entre guillemets, mais en même temps avec un grand S. Puisque nous n'allons pas faire intervenir la foi, puisque la foi est le foyer, c'est le feu, c'est l'ignition, c'est le point de départ. Nous sommes d'accord. Nous ne serons pas dans le savoir, puisque vous êtes déjà dans le savoir dès lors que vous écoutez ce que je dis. C'est un savoir relatif, une demi-vérité, mais ça reste un savoir. Mais à travers l'expérience, vous allez avoir la connaissance. Et ça, c'est ce qui est fondamentalement différent. En gros, physique, mental, spirituel. Et n'oubliez pas qu'ils sont intimement liés. Donc ce qui fait du bien à l'un fait du bien aux autres. Le but d'accéder à une certaine élévation spirituelle, comme je vous l'ai dit, cela ne fait appel à aucun dogme, qui sont réducteurs. Cela ne veut pas dire que les personnes doivent apostasier. Le but est de pouvoir se connaître soi-même et de pouvoir interagir sur notre mental et sur notre physique.
Bien entendu, étant donné que si nous devons faire du bien à notre physique, il va falloir absorber certaines choses et en éliminer d'autres. Ce qui fait du bien au physique fera du bien au mental et au spirituel. Et nous allons crescendo. Vous pouvez revenir sur les vidéos naturopathiques. D'ailleurs, je ferai une parenthèse là-dessus, mais certainement en fin de vidéo. N'oubliez pas, et ne m'en voulez pas, c'est de l'improvisation. Mais c'est comme ça que je suis le plus synthétique. Excusez-moi, hein, je vous parle avec le cœur, avec ce que je connais. Écoutez, si l'on comprend comment fonctionne le physique, si l'on comprend comment fonctionne le mental, puisque ça c'est l'intellectualisation, donc c'est ce que l'on vit au quotidien, avec soi-même, avec les interactions, avec les autres personnes. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut comprendre, et c'est, entre guillemets, facilement corrigeable, puisque c'est une question d'attitude, c'est une question de discipline du caractère. Mais en ayant accès à certaines connaissances spirituelles, ce niveau de connaissance vous fait vibrer à un tel niveau que les autres choses qui sont de l'ordre de la réalité ordinaire vous paraissent, je ne vais pas dire insipides parce que ce serait faux. Au contraire, c'est comme mettre du sucre sur un gâteau. Elles paraissent sublimées, mais on paraît les survoler parce que vous comprenez le caractère illusoire de ces événements. Donc, maintenant, le prochain exercice, petit 5, l'exercice avec les 2 points. Malheureusement, j'ai dû supprimer la vidéo sur laquelle j'avais parlé de l'exercice avec les 2 points, pour des raisons qui me sont personnelles. Donc, je vais revenir dessus. Ce n'est pas forcément un élément charnière, puisque les exercices qui vont succéder auraient pu amener au même résultat. Mais c'était une étape. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas jugé indispensable d'en faire une vidéo. Je vous en parle dès maintenant. Donc c'est un petit 5. Les 2 points. Je vais vous placer ici une image qu'il va falloir conserver. Alors suivant le support sur lequel vous la regardez, faites en sorte que vous puissiez garder cette image. Nous constatons 2 points. Si nous regardons ces 2 points, c'est ce que la vue, c'est-à-dire ce sens, via le globe oculaire, nous permet d'interpréter. C'est imposé, c'est subi. Nous voyons 2 points. Mais si nous procédons à un exercice visuel, nous pourrons voir 3 points. Les 2 points de part et d'autre, et un point central. Il faut que vous trouviez une méthode pour ajuster votre focale, donc votre regard. Il faut que vous l'ajustiez de façon à ce que vous puissiez voir ces 3 points. Pour vous y aider, il y a un exercice très simple à faire. Vous placez devant vous à environ 40 cm de votre regard, vous placez vos 2 doigts, vos 2 index, l'un contre l'autre à l'horizontale. Vous regardez la jonction de vos 2 index et vous regardez ce qui se passe derrière. C'est marrant parce qu'on a l'impression de tenir un knacky, une petite saucisse, si l'on regarde derrière. C'est marrant, mais c'est ce qui se passe. Vous tenez littéralement entre vos 2 index une petite saucisse. Si vous exercez une focale, essayez de rendre cette saucisse et de la transformer en sphère. Vous verrez que c'est possible. Exercez-vous. C'est un exercice très simple et marrant. Il faut avoir ce même regard avec les 2 points. Vous verrez un point central. C'est ce qu'on appelle une divergence. C'est-à-dire que vos yeux vont essayer de se croiser derrière cette image, derrière ces 2 points. Techniquement, vous regardez au-delà de ce dessin. Alors le dessin constitue un obstacle.
Mais la révélation de ce que peut donner cet obstacle, c'est un point central. C'est une réalité non ordinaire. Lorsque vous revenez à une focale dite ordinaire, vous revenez à une réalité ordinaire. C'est un premier pas, mes amis. C'est un premier pas pour tout doucement faire comprendre à votre cerveau qu'il existe une façon de procéder qui est différente de ce avec laquelle il a l'habitude de travailler. Et c'est ludique, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est juste intéressant, intriguant. Mais le but ne peut clairement pas être défini à l'instant. Ce n'est qu'une étape. C'est comme tout. Vous ne voulez pas être spolié sur la fin d'un film, mais vous voulez quand même savoir à la fin de votre épisode le synopsis de ce qu'il va se passer par la suite. Donc, je vous donne un petit peu de grain à moudre, mais le but, là-dedans, c'est de pouvoir exercer à travers une attention sa propre réalité, pour l'instant. En point numéro 6, je vous avais parlé des stéréogrammes. Alors, je sais que ça a eu pas mal de succès, ça. Je vous la remets. Voyez ceci. Pour rappel, ce n'est pas un écran qui bug. Vous voyez une soupe de pixels. Ça, c'est ce que le regard nous impose. Des pixels qui défilent, dans une boucle sans fin. La première impression pourrait être de n'y voir qu'une mire, comme sur les télévisions à l'ancienne, lorsqu'il n'y avait plus d'émission. Il y avait ce brouillage, indescriptible, bien entendu. On peut voir la même chose. Mais si l'on exerce la même intention qu'avec les deux points, une image va apparaître. Une image réelle, mais non ordinaire. Tout le monde est conçu de la même façon. Tout le monde peut y arriver. Même si pour certaines personnes, c'est instinctif. Et si pour d'autres personnes, cela prendra du temps. Mais il y a un dessein à l'intérieur. Dans cette image, mes amis, nous comprenons que il y a une réalité ordinaire. Et il y a une réalité non ordinaire. Celle-ci, en l'occurrence, faite par la main de l'homme. C'est un stéréogramme. On s'en sert pour des exercices d'orthoptique, qui donnent de très bons résultats d'ailleurs. Mais nous opérons une gymnastique à l'intérieur, au niveau des yeux, au niveau du cerveau. Et il est important de s'y exercer quotidiennement. Mes amis, est-ce que je dois rappeler qu'il ne faut pas passer d'un exercice à l'autre sans l'avoir maîtrisé? Pour l'instant, ce n'est absolument, mais alors absolument pas grave. Là, pour l'instant, on est dans quelque chose de très ludique et de absolument pas risqué, entre guillemets. Mais quand bien même, essayez de procéder par étapes. Puisque si vous allez directement au milieu ou à la fin, vous me prendrez forcément pour un charlatan, puisque vous n'obtiendrez aucun résultat. Le voile d'Isis ne se lève pas aussi facilement, ni par inadvertance, ni par imprudence. Le but, là-dedans, c'est de pouvoir progressivement éveiller de nouveaux niveaux de conscience, en passant par le physique, le mental et le spirituel. Ce qui amène tout naturellement au prochain exercice. C'est celui avec l'intention sur quelque chose d'organique. J'avais parlé des bananes, je vais vous remettre ici la vidéo, mais vous allez comprendre que vous allez même avoir un effet waouh, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est 3 fois rien, mais imaginez ça cumulé. C'est la somme des détails qui va faire la différence. Pour être, vous êtes d'accord qu'il faut faire. Si d'un côté vous écoutez cette fréquence, 963 Hz, si vous vous débarrassez du fluor,
Je reviendrai sur d'autres choses, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est du domaine de l'acceptable, du faisable. Exercez-vous sur déjà le point. Ensuite, les 2 points. Les stéréogrammes. Mais comme nous avançons dans l'hermétisme, ce n'est qu'un début. L'exercice avec les bananes proposait de procéder à la même gymnastique que celle opérée avec les yeux. Alors, lorsque vous aurez l'habitude de générer ce flou instinctif sur les objets, sur les stéréogrammes, sur les 2 points, vous verrez que vous vous amuserez à le faire même dans la nature. C'est ce qui peut amener à voir l'aura chez les gens. C'est une première étape. Ce regard a beaucoup d'importance parce que, techniquement, à ce moment-là, vous faites majoritairement appel à votre cerveau reptilien. Le cortex est, entre guillemets, mis en pause. Est-ce que vous avez déjà vu des peintures du Japon féodal sur lesquelles étaient peintes des personnes, notamment des samouraïs? Regardez bien. Le dessin n'était pas mal fait, puisque l'on voyait très fréquemment le samouraï regardant vers le haut en louchant. Ce n'est pas une erreur de l'artiste. C'est que lorsque vous regardez vers le haut en louchant, vous opérez automatiquement une connexion avec votre cerveau reptilien. Quel était l'intérêt pour les samouraïs? C'était justement de se mettre dans cette totale abnégation, dans cette totale distanciation de ce qui pouvait polluer à ce moment-là, lors d'un duel. Et c'est pour ça que, loin de toutes les productions cinématographiques, en tout cas qui viennent d'Hollywood, mais un coup était porté, 2 au maximum. Voilà. Le fait de regarder de cette façon va se manifester dans le cerveau de cette façon. Mais à force de le faire, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça va devenir une habitude. Et si ça va devenir une habitude, alors on peut aller plus loin. Puisque on n'aura plus besoin de réfléchir à tout ça. Ça deviendra instinctif. Tout comme le fait de croiser ses doigts. Ou de croiser ses jambes. Cela va devenir instinctif. Et lorsque cela deviendra instinctif, alors il faut passer aux exercices suivants. Puisqu'ils vont devenir de plus en plus ésotériques. Alors, ce que j'entends par ésotérisme, vous êtes d'accord avec moi maintenant depuis le temps? Enfin, quand je dis d'accord, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord. Mais je veux simplement dire par là que pour ceux qui me suivent, maintenant c'est presque sous-entendu. Mais magie et science ne sont qu'une seule et même chose, sont de même nature, mais vibrent à des taux différents sur le principe de polarité, dans lequel, si de façon absolue nous pourrions les retrouver, sur un pôle nous aurions la science et sur l'autre pôle nous aurions la magie. Et la science, ce sont les domaines de la logique, et la magie, c'est là où l'âme agit. Donc, mais il y a ces distinctions subtiles, et c'est celles-là avec lesquelles je vous propose de travailler pour que justement vous puissiez naviguer entre les deux. Vous savez, je mets peut-être la charrue avant les bœufs maintenant. C'est comme si en fait j'avais jeté un appât. Lorsque vous avez une certaine connaissance spirituelle de vous-même, vous aurez obligatoirement, puisque c'est la plus difficile à atteindre, c'est celle sur laquelle il est beaucoup plus difficile de interagir et surtout d'imprimer des résultats. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau, vous verrez que vous aurez cette influence sur le mental et sur le physique. Et ça, c'est très important, puisque le but, c'est ça. Les premières manifestations, ce sont des dysfonctionnements d'ordre physique qui nous amènent à investiguer plus loin. Très souvent, ce sont des pathologies d'ordre mental, voire spirituel. Si la médecine s'intéresse à soigner les conséquences, ils ont tout mon respect, puisque une fois que la chose est survenue, il faut la traiter. Voilà. Mais nous avons la possibilité de nous intéresser à la cause. Et en traitant la cause, vous aurez des résultats
sur les effets, forcément. Le but de l'exercice avec la banane, c'est justement de pouvoir procéder à une compréhension intellectuelle de l'attention, le pouvoir de l'attention. Parce que, lors des exercices visuels précédents, ce que vous avez fait, c'est ni plus ni moins exercer une attention. Mais c'est un mélange subtil d'agir et de subir. C'est un juste équilibre. Puisque d'habitude, la balance pèse dans le subir. Nous avons rééquilibré la balance. Alors oui, ce n'est pas parce qu'on regarde un dessin qu'on va comprendre des choses. Mais là, les opérations qui sont effectuées au sein du cerveau vont se manifester au fur et à mesure. N'oubliez pas toute cette compilation. L'exercice avec la banane va opérer véritablement sur une intention. Et vous verrez par ce biais que l'intention a une véritable incidence, un véritable pouvoir sur l'environnement, a fortiori sur les autres personnes avec lesquelles vous allez interagir. Bon gré, mal gré, jusqu'à présent, toutes les interactions avec les autres personnes, si jusqu'à présent, elles ont été subies, bien entendu, vous agissez lorsque vous proposez des idées, lorsque vous annoncez la parole et tout ça, vous agissez. Mais c'est dans un égrégore, c'est-à-dire que c'est dans cette ambiance à laquelle, bon gré mal gré, vous allez vous soumettre. Je ne dis pas par là qu'il faut prendre un rôle de despote. Je dis simplement qu'il faut prendre le rôle du réalisateur. Comme je vous en avais parlé dans le film, avec les acteurs, les personnages et le réalisateur. Il faut se placer dans le rôle du réalisateur. Et se dire qu'en fait, chaque interaction est d'ordre de l'influence. Alors, sur une influence, nous pouvons exercer ou subir. Sur les bananes, vous prenez ces deux bananes. Je vous invite à revenir sur la vidéo. Mais bon, j'ai joué le jeu, je vous ai proposé de nouveau une compile des exercices. Vous prenez donc deux bananes, du même régime, vous les placez sur une assiette, et vous allez les séparer physiquement, de façon à ce qu'elles soient tout de même à la même température, dans les mêmes conditions. Sur la première banane, vous allez littéralement souhaiter du bien. Cela passe par un canal qui est différent de celui du canal mental. Bien entendu, au début, vous allez initier une pensée, donc une ignition, un feu, un foyer, une foi, en quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous a rappelé un moment de bonheur. Et cette attention, vous allez la canaliser, tout en observant la banane, et tout en projetant les mains sur cette banane. Vous pouvez vous aider en plaçant tout d'abord vos mains près des tempes, en englobant les joues, vous sentirez très rapidement cette chaleur qui va irradier. Chaleur égale énergie, égale vibration. Cette énergie, une fois canalisée, toujours avec l'intention, vous allez la projeter sur cette banane et essayer d'avoir ce même regard que celui sur lequel vous avez porté pour les exercices avec les stéréogrammes. Et c'est ça qui est important, mes amis. Pour pouvoir accéder à certains niveaux de conscience, il va falloir adopter certaines nouvelles mesures techniques qui passeront donc par tous les sens, puisque c'est le canal, le vecteur. Si vous souhaitez du bien quotidiennement à cette banane, durant 10 minutes par jour, vous constaterez très rapidement que par rapport aux autres bananes, elle va s'en porter que mieux. Elle sera plus jolie. A contrario, si vous prenez une autre banane, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais les résultats seront plus probants si vous prenez deux bananes et que vous faites littéralement l'inverse. La seconde banane, la pauvre, mais vous allez lui souhaiter tout le mal. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une attention négative que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette banane, puisque vous n'y arriverez probablement pas, sauf si vous détestez les bananes. Mais c'est surtout, par exemple, lorsque vous vous rappelez de certains moments de colère, certains moments de négativité, et vous projetez cette émotion. Alors, je ne suis pas très chaud. Mon mentor me l'a appris, donc je vous l'apprends. Mais cet exercice
on peut s'en passer du côté négatif. C'est simplement pour avoir ce choc de compréhension. Donc si vous êtes amené à refaire cet exercice, faites-le dans les conditions où vous ne vous intéressez plus à une banane à laquelle vous souhaitez du mal. Bon. Si vous faites ça quotidiennement, de la même façon, vous constaterez très rapidement une différence flagrante entre les deux bananes. Et de jour en jour, ça va être de plus en plus flagrant. Alors, peut-être que c'est un coup de bol. Peut-être qu'il y a eu des variations de température, que sais-je. Refaites cet exercice. Refaites-le. Si je vous dis de le refaire, c'est que je sais que ça fonctionne. Nous sommes encore dans un domaine d'application mentale. Mu par l'intention. L'intention est une pensée. C'est quelque chose. Et étant donné que l'information peut être stockée sur quelque chose comme un disque dur ou sur une clé USB, et de façon imperceptible, impalpable, nous pouvons comprendre que si nous jouons sur la bonne fréquence, nous pourrons avoir une incidence sur les divers niveaux de fréquence. Donc sur les divers niveaux de conscience. Ça, c'est... Attention, j'essaie de choisir les meilleurs mots, parce que, je me répète, mais je n'insulte personne. Je suis un kidam. Simplement, c'est un partage. Voyez ces résultats. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La science s'intéresse aux preuves. Donc les preuves se retrouvent dans les conséquences des événements. Mais lorsque nous sommes la cause d'un événement, comment peut-on apporter une preuve scientifique? Je me répète, mais l'amour ne se prouve pas. Pourtant, il est vrai. Parce qu'il utilise un canal différent que celui du canal mental. Le cerveau va être là pour synthétiser l'information, mais le résultat va être d'ordre spirituel. Quelque chose qui ne se prouve pas. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, parce que c'est quelque chose que l'on doit mériter. Je ne prétends pas le mériter parce que je suis sur le chemin, mes amis. Ça se mérite. Vous savez, regardez bien, schématiquement, quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui descend. Mais limite, ça glisse. Quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui monte, que l'on doit gravir. Alors, peu importe que l'effort doit être physique, mental ou spirituel, pour accéder à une forme de réalité, je dirais même vérité, bien que ce ne soit que des demi-vérités. Mais vous en saurez beaucoup plus que la personne qui joue dans la cour du matérialiste. Et le but, là-dedans, c'est d'avancer. Vous savez, la guérison, le soin, tout ça, je veux dire, ça fait partie du chemin. Ce n'est pas la destination. C'est pour ça que j'y reviendrai. Mes amis, je vous propose tout de suite l'exercice suivant. Celui de la concentration sur le damier. Dernier exercice pour ce soir. Parce que c'est celui qui va faire la jonction entre les capacités mentales et les capacités spirituelles. Tout du moins l'accession au plan spirituel. N'oublions pas, mes amis, il n'est pas nécessaire de pratiquer une forme de science occulte ou d'ésotérisme ou d'alchimie pour pouvoir être bercé dans la spiritualité. La foi suffit. Et comme tout retournera au tout, nous ne sommes pas dans l'erreur. À condition de bienveillance, mes amis. N'oubliez pas le principe de rythme. Mais si nous sommes dans la bienveillance et que nous adhérons à telle forme de pensée, nous ne sommes pas dans le mensonge. Ce que je vous propose, c'est simplement un perfectionnement de la connaissance du soi, à but thérapeutique. Mais quand je vous dis thérapeutique, je ne vous le cache pas, mes amis, c'est un terme d'accroche. Puisque aujourd'hui, nous fonctionnons avec des codes. Et thérapie fait toujours du bien à entendre. Mais la connaissance du soi va vous amener à votre propre forme de thérapie. Vous comprendrez lorsque cela vous semblera évident. Le dernier exercice portait sur le damier,
que l'on pouvait retrouver sur le premier cours d'ésotérisme général. Nous sommes déjà dans une notion plus spirituelle, puisque il va falloir adopter une certaine attitude dans un certain environnement pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous sommes dans l'aura. L'aura qui vient du laboratoire. Votre labo est votre jardin secret. Il est indispensable d'avoir à disposition, pas un laboratoire, mais un oratoire. L'oratoire est l'endroit que vous avez choisi pour travailler de façon mentale et spirituelle. C'est un lieu qui doit être tenu, entre guillemets, à l'écart au moment, et je dis bien, au moment où vous pratiquez vos exercices en oratoire. Laboratoire. Aura qui voudrait dire prier, mais à plus juste titre, méditer. Et labora. Le labor est le travail. Donc, médite et travaille. Si l'on veut accéder à des résultats, les deux sont indissociables. L'un est un principe passif, l'autre est un principe actif. L'univers fonctionne de cette façon, avec ce principe de dualité. Maintenant, vous l'avez compris. Donc, il est primordial d'opérer de cette façon. Dans l'aura, c'est le lieu que vous avez choisi pour vous recueillir. Il est important de préparer un hôtel. La pièce peut être, suivant vos moyens, vos disponibilités, vos dispositions même, vous allez pouvoir consacrer une pièce pour votre oratoire, qui sera séparée du laboratoire, à minima avec un voile. Ou bien, si vous avez choisi votre oratoire de façon très réduite, je vais vous expliquer. Vous pouvez vous faire une caisse en bois. Le mieux, c'est de la fabriquer. Vous pouvez l'acheter, mais tout ce qui est fait de vos mains imprègne vos vibrations, votre énergie, et ça a une incidence capitale. Préparez-vous dans un premier temps une boîte en bois, du type, vous savez, les boîtes de chaussures, à peu près de ce format, si vous ne pouvez pas vous consacrer une pièce. Dans cette boîte, vous allez placer 2 colonnes, une blanche et une noire, que vous aurez faites vous-même. Vous pouvez prendre 2 bougies, si vous le souhaitez. Mais l'idéal, vous pouvez faire, par exemple, vous prenez du papier, vous savez, le papier gaufré, que vous enroulez autour d'un rouleau de papier essuie-tout, que vous collez et que vous peignez tantôt en blanc, tantôt en noir, mais bien fermé, 2 colonnes. Il faudra 2 bougies également. Et se munir d'un miroir du type comme ceci. De cette taille. Ok? Donc un miroir de cette taille. Voilà. De façon à ce que l'on puisse voir la tête et le buste. Voilà. C'est important que de travailler de façon méthodique, puisque l'esprit humain s'attache à la logique. Nous devons impérativement passer par ce canal pour pouvoir appréhender le canal supérieur. Si je vous dis tout ça, c'est pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. À terme, dans cette boîte, mais j'y reviendrai dans les cours de Kabbale, si l'univers me le permet. Là, j'expliquerai de manière très exhaustive le matériel du petit kabbaliste. Voilà. Pour rappel, mes amis, je ne suis ni kabbaliste, ni mage, je suis alchimiste. Mais étant donné que tout est lié, nous devons comprendre qu'il faut impérativement certaines notions pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. N'oubliez pas que tout est une question d'attention, tout est une question de chemin. Mais il ne faut pas ouvrir une porte que l'on ne sait pas refermer. Et c'est pour ça que je vous mets en garde sur la chronologie, l'impérativité de suivre la chronologie des exercices. Tout ce dont je vais vous parler ne sera pas problématique à moyen ou long terme, mais pourra provoquer un certain choc chez certaines personnes qui vont s'y essayer pour la première fois et qui, dans un accès de curiosité, forcément, il nous faut cette foi, cette curiosité.
c'est un impératif. Mais les expériences premières, plus elles vont aller vers l'ésotérisme, plus la première fois vont être peut-être effrayantes. Dans le sens où vous allez affronter vous-même. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un miroir. Vous n'allez pas y voir des démons ou quelques créatures surgissant de l'invisible. Vous allez faire face à vous-même. Mais ça, ce sont les prochains exercices. Je vous en ai déjà parlé dans les cours d'ésotérisme. J'y reviendrai probablement. Si l'univers me le permet, je vais faire plusieurs compilations. La première va s'arrêter ce soir avec l'exercice du damier, puisque comme je vous l'ai dit, il fait la jonction. Vous fabriquez ce damier. Personnellement, je vous le dis comment j'ai fait. J'étais sur un site célèbre de vente en ligne, il y a quelques temps de cela, et j'ai commandé une nappe, alors pour 3 francs 6 sous, hein, je ne vous le cache pas, hein, c'est un espèce de tissu très fin, pour 3 francs 6 sous, et j'ai pu découper dans une plaque carrée de polystyrène extrudé ce damier, que j'ai collé, et voilà, le résultat est plutôt sympa. L'exercice du damier. Je vais vous laisser le temps de l'explication sur l'écran. Ce sera plus simple et plus facile pour s'immerger. Placez le damier devant vous, horizontalement. Placez les 2 bougies allumées de chaque côté. Fixez votre regard sur le damier. Peu à peu, mais pas nécessairement dès le premier coup, le damier doit prendre une teinte uniforme. Les carrés vont disparaître. Les carrés blancs sont les symboles de l'énergie active. Les noirs, quant à eux, sont ceux de l'énergie passive. La couleur uniforme, elle, c'est le résultat, l'équilibre des deux. Et la réussite de cet exercice va contribuer à un rééquilibrage des énergies en nous. Cet exercice, mes amis, vous devez opérer de la même façon que avec les 2 points, avec les stéréogrammes et avec la banane. Ayez ce regard flou dans un moment de détente. Au préalable, il est bon d'effectuer des exercices de respiration. Une respiration lente et maîtrisée. Vous pouvez bloquer l'aspiration pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes, et de nouveau bloquer pendant 5 secondes. Ne dépassez pas cette phase, 4 à 5 secondes. Il faut cesser si une gêne apparaît. Mais mentalement, vous devez être calme et vous concentrer sur le fait que on se met à l'écoute du moi supérieur. Notez vos exercices, notez vos résultats. Ce que vous avez vu, il est important d'avoir un cahier à disposition, un cahier de notes. Mettre à plat, c'est un travail alchimique. C'est l'opération. N'hésitez pas à tout mettre à plat. Lorsque vous regardez ce damier et que vous arrivez à une teinte uniforme, nous sommes d'accord pour dire que ce ne sera pas partout sur le damier, mais bien entendu dans un rayon de vision. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire de façon uniforme sur l'ensemble du damier, mais au moins sur les cases sur lesquelles vous vous concentrez. N'oubliez pas, vous devez avoir cette teinte grise. Je vais vous donner quelques petits détails. Ce sont des détails parce que, plus précisément, ce sont des étapes. Vous verrez que peut-être dans un premier temps, en vous concentrant sur le damier, vous allez peut-être le voir comme s'il était très loin, profond.
à un niveau en deçà. Et c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que vous avez obligé votre cerveau à adhérer à une réalité non ordinaire que vous lui avez imposée. Vous avez agi sur un sens qui est subi, ce qui va progressivement instaurer de nouveaux mécanismes dans votre psyché. Le damier, je ne veux pas faire de connotation d'ordre prosélyte. C'est-à-dire, le damier a plusieurs connotations à travers l'espace et le temps. Je connais pas mal de références qui font justement référence au damier. Ici, nous parlons d'hermétisme. Nous parlons de principes actifs et de principes passifs. Nous sommes à l'écart de dogmes et de quelques manipulations, de quelques influences, de quelques égrégores. Lorsque vous êtes devant votre damier, vous êtes seul face à vous-même. La lumière doit être tamisée. Satisfaites-vous uniquement de la lueur des bougies, ou à défaut d'une lampe tamisée, mais éloignez toute forme d'électricité. Essayez d'avoir cette attitude mentale de concentration. Je reprends un exemple auquel j'ai fait référence très souvent. C'est celui du pêcheur. Vous avez la ligne, vous avez l'appât, au bout de l'hameçon. Vous agissez, vous jetez la ligne. L'appât ne va pas chercher le poisson. C'est le poisson qui va chercher l'appât. Lorsque vous avez jeté l'appât, laissez venir le poisson. Regardez le damier, mais laissez-vous absorber par le damier. Et constatez les résultats. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, dans un premier temps, distinguer une profondeur. Vous pourrez également, par la suite, peut-être distinguer des formes géométriques. Peut-être des voûtes, des portes, des chemins. Et tout ça, c'est très bon signe. C'est que vous êtes médité. Vous êtes dans une action puisque vous avez influencé votre regard de façon à lui faire accepter ce qui s'y passe. Mais constatez que, paradoxalement, nous subissons ce qui s'y passe. Et le but est de maîtriser ce qu'il s'y passe. Alors, n'hésitez pas à vous exercer de façon plus ou moins quotidienne. Pour l'instant, ne vous en faites pas. Nous ne parlons pas de jours de semaine et d'influence astrologique. Nous sommes encore dans quelque chose de tout à fait concevable et acceptable pour l'esprit humain. Mais tout doucement, c'est ce qui nous fait basculer dans l'ésotérisme, dans les sciences occultes. Occulte qui veut dire voilé, caché. Écoutez la langue des oiseaux. Mais sachez pas à travers tout ceci, c'est que je ne suis personne. Ce que j'ai appris, c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge et qui, je le sais, par expérience, amène à une meilleure connaissance de soi et, au final, à se sentir bien. Quel est le but dans la vie? Est-ce qu'il s'agit de briller ou de rayonner? Si l'on ne partage pas, ça ne sert à rien. Alors, pour le profane, le curieux, l'érudit intellectuel, tout ce dont je vous parle depuis le début, ce ne sont que des mots jolis peut-être, mis bout à bout. Mais pour toutes les personnes qui sont investies et qui tentent par cette méthode de découvrir ce que cache le véritable moi, qui amène à une connaissance du tout, donc forcément qui amène à un équilibrage. Vous savez, je pratique la trame. C'est une technique si je peux dire. C'est une technique alchimique, mise au point par mon mentor, Monsieur Patrick Burinstenas.
qui opèrent de façon alchimique, avec l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Cette série de 16 gestes, je fais une petite parenthèse dessus parce que ça me semble important, permet le rééquilibrage des énergies sans passer par la psychologie. C'est d'une efficacité redoutable. Et il existe de multiples façons de pouvoir soulager ces pathologies. Cela ne va pas à l'encontre de ce que vous prescrit le médecin. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Et si nous sommes dans la phase de guérison, il y a une façon de comprendre que, par la suite, dans les autres exercices qui vous seront proposés, si l'univers me le permet, dans cette future compilation qui va venir, vous comprendrez que l'accès à certains niveaux de conscience vous fait vibrer d'une certaine façon, votre esprit et votre âme. Tout ceci va vous ramener à une compréhension plus claire du physique, à travers une interaction qui se passe de médication. Alors c'est un peu pompeux de dire tout ça, parce que nul n'est éternel et nul n'est infaillible. Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez certaines précautions, vous vous prémunissez de certains maux. Mais ça peut se jouer à différents niveaux. C'est pour ça que dans ma vie de tous les jours, je suis aussi naturopathe, parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à quelque chose qui va amener à ce niveau de compréhension. Ce n'est pas élitiste. Quelque part, si, mais c'est... je veux pas que ce soit présomptueux, parce que c'est accessible. C'est simplement le degré de volonté, puisque nous devons impérativement passer par un stade physique, mental et spirituel. Appelez ça l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. L'œuvre noire, pendant laquelle on broie du noir. C'est une œuvre qui pue, qui n'est pas malsaine, parce qu'on va se débarrasser d'une gangue. L'œuvre blanc, et nous sommes sur le chemin. Nous avons déjà un certain savoir. Mais la pierre philosophale est rouge. L'œuvre rouge, le grand œuvre, est la connaissance du soi. Pour pouvoir interagir de façon plus simple et plus efficace sur les plans qui le sont inférieurs. Voilà mes amis. Je suis extrêmement honoré et ravi d'avoir pu vous proposer cette vidéo. C'est de l'improvisation, ne m'en voulez pas mes amis. N'hésitez pas à revenir sur les commentaires si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit, cette compilation, c'est que vous pourrez y revenir à loisir. Vous avez vu, j'ai fait des chapitres entre guillemets, donc ça sera assez facile d'accès. Mais par la suite, étant donné que on a déjà pas mal avancé dans les cours d'ésotérisme, nous sommes au cours 5. Donc il reste 7 cours. J'ai divisé ça en 12 livrets, 12 cours. Et comme promis, après cette vidéo, nous viendrons à la Kabbale. Parce que il me semblait indispensable de faire ce petit rappel. Il est indispensable de maîtriser tous ces exercices pour pouvoir passer à la Kabbale. Et n'oublions pas que la Kabbale, c'est bien beau d'en parler, mais je vous dirai tout au moment venu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes amis, encore merci. Je vous remercie de me suivre. J'espère être là toujours autant que faire se peut pour vous. C'est par amour, mes amis. Un amour universel, on va dire. C'est pas utopique, hein. Je sais comment le monde tourne, hein. Mais je vous donne ce que je peux. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous.